إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Chers serviteurs d'Allah, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la crainte d'Allah, car la crainte du Seigneur de l'univers est source d'élévation ici-bas et de secours dans l'au-delà. Allah nous dit dans le Coran: et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. Chers musulmans, dans Sahih Muslim, rahimahullah, selon Abu Malik al-Ash'ari, radiyallahu an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la purification est la moitié de la foi. La formule d'évocation Subhanallah walhamdulillah remplissent ce qu'il y a entre les cieux et la terre. La prière est une lumière et la sadaqa est une preuve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith: la prière est une lumière qui fait disparaître l'obscurité du faux et de l'égarement. Une prière, une lumière dans tous les sens du terme. C'est une lumière éclairant le visage du croyant ici-bas. Une lumière éclairant son cœur par la foi. Une lumière éclairant également sa tombe dans l'au-delà. Comme le dit le célèbre compagnon Abu Darda: priez 2 raka'at dans l'obscurité de la nuit pour l'obscurité de la tombe. Mais la plus grande des lumières obtenues par le croyant grâce à sa prière accomplie ici-bas est celle du jour de la résurrection. Une lumière contre les ténèbres du jour dernier. Une lumière sur le pont As-Sirat, car les lumières seront distribuées ce jour-là en fonction de leurs œuvres ici-bas. Abdullah ibn Mas'ud nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah leur donnera leur lumière en fonction de leurs œuvres. Il y en aura qui recevront leur lumière comme une montagne géante entre leurs mains. Certains en recevront moins. Quant à certains, ils en recevront une lumière qui est équivalente à un palmier. Et certains d'entre eux, moins encore. Jusqu'au dernier qui recevra la lumière, sa lumière sera sur le bout de son orteil, s'allumant parfois et s'éteignant parfois, rapporté par Al-Hakim. Chers croyants, dans le Musnad de l'imam Ahmed, selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour a parlé de la prière avec ses compagnons. Et il leur a dit: celui qui la préserve, elle sera pour lui une lumière, une preuve et un soutien le jour de la résurrection. Mais celui qui la néglige, elle ne sera pour lui ni lumière, ni preuve, ni soutien le jour de la résurrection. Et il sera ce jour-là en compagnie de Qarun, en compagnie de Pharaon, en compagnie de Haman et en compagnie de Ubay ibn Khalaf. Donc parmi les pires créatures que ce monde ait portées. La prière est également une lumière sur le visage du croyant et un éblouissement d'Allah Azza wa Jal. Allah nous dit dans le Coran: Mohammed est le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. As-Suddi nous dit: la prière embellit les visages. Et Cheikh Abdurrahman al-Saadi nous dit, en expliquant le verset de Surat Al-Fath,
leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Il nous dit, c'est-à-dire que l'adoration a laissé une trace de beauté sur leur visage, jusqu'à les illuminer. Puis, après que la prière ait éclairé l'intérieur de leur corps, elle a éclairé également l'extérieur de leur corps. Chers frères et sœurs, cette lumière qui est sur les visages de ceux qui prient, tout le monde ne peut pas voir cette lumière. Ne peut voir cette lumière que ceux qui ont conscience et connaissance des deux parties, qui savent qu'il y a des gens qui prient et d'autres qui ne prient pas. Et en sachant les différencier. Donc vous pourrez remarquer la lumière sur le visage de certains et la noirceur sur le visage d'autres. Donc si vous vous rendez à des endroits où il y a du mal, où il y a des péchés, etc., vous pourrez remarquer que le visage de ces gens-là est en général noir et sombre. Le musulman également aura droit à une lumière autour de lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, annonce la bonne nouvelle à ceux qui marchent vers la mosquée dans l'obscurité d'une lumière complète le jour du jugement, rapporté par Abu Daoud. Donc le croyant, ici-bas, il combat l'obscurité pour sortir de chez lui et se rendre à la mosquée par amour pour la prière en groupe. Et Allah Azza wa Jal te récompensera pour cela en un jour où l'homme aura besoin d'une étincelle de lumière. Allah te donnera ce jour-là de la lumière. Mais pas seulement de la lumière, mais une lumière complète Yawm al-Qiyamah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah éblouira tous ceux qui traversent l'obscurité pour se rendre vers les mosquées d'une lumière éclatante le jour de la résurrection, rapporté par At-Tabarani fil Awsat. Chers serviteurs d'Allah, donc ainsi est la prière que nous accomplissons 5 fois par jour. C'est une lumière sur de la lumière, une lumière sur le visage, une lumière autour du croyant, une lumière dans son cœur. C'est pour cela également que la lumière était invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il se rendait à la mosquée. Comme dans Sahih Muslim, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma nous dit, lorsque le mu'adhin appelait à la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti pour se rendre à la mosquée en disant, Seigneur, mets de la lumière dans mon cœur, mets de la lumière dans ma langue, mets de la lumière dans mon ouïe, mets de la lumière dans ma vue, fais qu'il y ait une lumière derrière moi, une lumière devant moi, une lumière au-dessus de moi, une lumière au-dessous de moi. Oh Allah, donne-moi une lumière. Donc il faut que le musulman essaye de mémoriser cette invocation prophétique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait lorsqu'il se rendait à la mosquée. La lumière de la prière est une chose par laquelle le musulman se différenciera de millions ou de milliards de gens le jour de la résurrection. Celui qui prie sera distinct le jour de la résurrection au milieu de milliards de personnes. Abdullah ibn Busr al-Mazini radiyallahu anhu nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y aura personne de ma communauté que je ne reconnaîtrai pas le jour de la résurrection. Du premier musulman jusqu'au dernier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le reconnaîtra Yawm al-Qiyamah. Les gens dirent, comment les reconnaîtras-tu au prophète avec le nombre élevé de gens? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors, si tu entrais dans un pré où il y a plein de chevaux noirs, tous les chevaux sont noirs, et il y a un cheval avec des taches blanches sur le visage, le reconnaîtrais-tu? Les compagnons dirent oui, bien sûr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors, les gens de ma communauté seront ce jour-là blanchis par les traces de prosternation et des ablutions. Le hadith est rapporté par Ahmed. Donc cette lumière sortira des mains des croyants, de leurs coudes et de leur visage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les reconnaîtra grâce à cela au milieu de milliards de personnes. Et donc quelle très grande fierté pour le musulman d'être reconnu par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers musulmans, ceux qui ne connaissent pas la valeur de la prière ne sont que des masakines. Ceux qui négligent la prière ne sont que des gens pauvres. Ils prient parfois et parfois ils délaissent la prière. Ils ne sacralisent pas la prière
ceux qui dorment à l'heure de la prière, à l'aube ou à l'asr ou bien à un autre moment. Donc combien perdent-ils de récompenses et d'élévation en degrés et en rang ici-bas et dans l'au-delà? Et combien vont-ils perdre de lumière ici-bas et dans l'au-delà? Allah nous dit dans le Coran, malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant leur prière. Donc ils prient, mais ils sont négligents. Ils prient et ils sont négligents. Et donc malheur à ceux qui négligent la prière, malheur à ceux qui méprisent la prière, malheur à ceux qui prient en dehors de l'heure. Et donc les pires encore, les plus grands perdants, sont ceux qui ne prient pas du tout. Pour ceux qui ne prient pas du tout. La journée passe, il n'a pas fait une prière. Des mois passent, il n'a pas fait une prière. Et tout le monde lit dans le Coran, Surat Al-Muddathir. Et on voit que la première cause qui a mené certains individus vers Al-Saqar, donc un nom parmi les noms de l'enfer, Allah nous dit, qu'est-ce qui vous a acheminé à Saqar? Et ils diront, nous n'étions pas de ceux qui faisaient la prière. Donc leur première réponse, ils ont dit, nous ne faisions pas partie de ceux qui faisaient la prière. Et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mettant en garde contre l'abandon de la prière, sont très 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 nombreux. Et parmi les plus connus, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit, le contrat qu'il y a entre nous et eux, c'est la prière. Donc à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait les hypocrites qui vivaient avec eux. Et ils faisaient des actes qui montraient leur croyance et leur mécréance. Et certains compagnons disaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, da'ani adrib anaqahum. Au prophète, laisse-nous les combattre et les tuer du fait qu'ils ne sont pas croyants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit, Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah. Le contrat qu'il y a entre nous et eux, c'est la prière. Celui qui délaisse la prière a donc mécru. Le jour où ils délaisseront la prière, tu pourras alors les combattre, rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Chers musulmans, le fait de manquer la prière est une catastrophe et un grand malheur. Si le musulman connaissait la valeur de cette catastrophe et de ce malheur, il n'oserait pas manquer une seule prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui manque une prière est comme celui qui perd sa famille et son argent. Celui qui manque une prière, il est semblable à celui qui perd sa famille et son argent. Donc le fait de manquer une prière est une chose énorme et très grave. Manquer la prière jusqu'à ce que son heure passe, donc nous devons prendre cela, nous devons prendre garde à cela, comme on prendrait garde de la disparition de notre argent ou de notre famille. C'est-à-dire si un homme, un jour, rentre chez lui et trouve sa maison qui s'est écroulée, il a perdu sa famille et tous ses biens. Ou bien il rentre chez lui et trouve qu'il y a eu un incendie. Il n'y a plus sa famille ni ses biens. Il faut qu'il sache que ça c'est un grand malheur. Mais le fait de manquer une prière sans excuse valable, c'est encore pire. Chers frères et sœurs, certains diront, Allah Azza wa Jal dans le Coran a menacé celui qui s'éloigne de lui ternir et de lui troubler sa vie. Ici-bas, avant l'au-delà. Allah dit dans le Coran, et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Il dira alors, ô mon Seigneur, pourquoi m'as-tu amené aveugle alors qu'auparavant je voyais? Donc Allah dans ce verset menace cet homme qui s'est détourné du rappel d'Allah. Beaucoup vont dire, nous vivons avec des gens qui ne prient pas, des gens qui n'obéissent pas à Allah Azza wa Jal, mais malgré cela on les voit donc faire tout ce qu'ils veulent. Ils ont l'air heureux et ils ont l'air souriants et ils n'ont pas l'air de ressentir quelconque punition. Quelle est la cause à cela? La réponse est que le fait qu'ils ne ressentent pas cette punition, c'est ça leur punition ici-bas. Du fait qu'ils vont continuer ainsi jusqu'à Yawm al-Qiyamah, à moins qu'Allah Azza wa Jal décide de les guider. Allah dit dans le Coran, celui à qui on a enjolivé sa mauvaise action au point qu'il la voit belle. Au point qu'il la voit belle. Donc le réel malheur pour cet homme est qu'il n'ait aucune sensation. Et le musulman au contraire, le croyant qui ressent les péchés, il faut qu'il remercie Allah Azza wa Jal de lui avoir donné un cœur vivant. Donc la punition pour cet homme
et qu'ils vivent dans l'insouciance. Et lui-même ne sait pas qu'il est dans l'insouciance. Donc le musulman doit glorifier et louer Allah de ne pas être ainsi. Et le musulman invoque toujours pour les autres qu'Allah Azza wa Jal les guide. Car ces personnes, malheureusement, vivent dans un autre monde. Il y a des gens qui vivent dans un autre monde. Tu as beau lui citer tous les versets, tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son cœur n'est pas vivant. Contrairement aux compagnons. Les compagnons, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur citait une parole, les compagnons radiyallahu anhum, ils revenaient automatiquement. À notre époque, on peut citer tous les versets, tous les hadiths. Les gens qui ont un cœur fermé ne seront pas guidés et resteront dans leur insouciance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, nous donne l'indice de la foi. Si le musulman veut tester sa foi et savoir s'il est véritablement croyant ou pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique comment faire cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui dont ses bonnes œuvres le réjouissent, man sarrathu hasanatuhu. Celui dont les bonnes œuvres le réjouissent et ses mauvaises œuvres l'attristent, c'est lui le croyant, rapporté par At-Tirmidhi. Nasallallahu ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda wa an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakki anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma inna nas'aluka al-jannah وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي لها معدنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا عزيز يا غفار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس أذهب البأس. اللهم اشفي فأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم تقبل من الإخوان الذين يسهمون لأجل هذا المسجد بأموالهم ودعواتهم وجهودهم وأوقاتهم. اللهم تقبل منهم. اللهم تقبل منهم واجعل جهودهم في ميزان حسناتهم يوم القيامة. اللهم بارك لهم في أموالهم وفي صحتهم وفي أولادهم وفي إيمانهم وفي سائر شؤونهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوات